Bonjour à tous. Bonjour à tous, encore une fois. Je vais vous demander de partager massivement cette vidéo-là. Oui, partagez-la parce que c'est un message que je viens adresser à celui-là que j'ai toujours appelé mon grand frère Charles Blé Goudé. À celui-là que j'ai toujours appelé mon aîné Charles Blé Goudé. Partagez massivement cette vidéo parce que c'est une analyse que j'ai faite et qui mérite vraiment une réponse. Vous savez, ça fait 2 à 3 semaines que Johnny Pacheco multiplie des capsules sur Charles Blé Goudé, le président du COJEP. Et aujourd'hui, mon interpellation, ou cette adresse que je fais à l'endroit du président Charles Blé Goudé, je veux comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans une opposition qui se veut sérieuse. Chère année, nous sommes dans une opposition qui se veut sérieuse. Soit on est opposant, ou soit on ne l'est pas. Je me suis réjoui. J'ai été tellement heureux, content. Lorsque le président Tidjane Thiam vous a tendu la main, lorsque vous et votre frère Tidjane Thiam, vous vous êtes chaleureusement salués, parce qu'avec Tidjane Thiam, il n'y a pas de double jeu. Il est vrai et il est aussi simple. Tout est naturel avec lui. Mais je m'interroge sur nombre de choses. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas nous associer à tout ce qui concerne la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président Tidjane Thiam propose une alternative pacifique à travers une élection démocratique. Seuls les Ivoiriens doivent choisir le dirigeant qui doivent diriger, piloter leur destinée. Et je pense que c'est même la raison pour laquelle nous avons fondé Cap Côte d'Ivoire. Cap Côte d'Ivoire, à l'essence, ce n'est pas de choisir un candidat, mais c'est de lutter pour que tous les principes démocratiques soient appliqués, à telle en sorte qu'on ait une élection transparente et inclusive. Que vous-même, Charles Blé Goudé, vous vous présentiez à l'élection. Tous ceux qui ont été retirés de manière malicieuse, de manière calcul politicienne, puissent participer à ce joute électoral-là. C'est ça l'essence de Cap Côte d'Ivoire. Et vous y êtes. Mais depuis les révélations de Johnny Pacheco, j'analyse. Je suis un intellectuel, je m'assois, j'essaie de recoller les morceaux, les puzzles, afin de sortir comme une analyse pertinente, afin de comprendre la démarche que nous suivons, parce que nous sommes dans l'opposition. Et d'ailleurs, moi, le premier tic, c'est concernant un fait banal, cette dame-là qui vous défendait bec et ongle sur les réseaux sociaux, la force tranquille. Un jour, sur les réseaux sociaux, je tombe sur le profil de la dame et je constate qu'elle commence à publier que du RHDP. Et elle commence à faire la propagande, la promotion du RHDP. Je me dis, mais depuis quand la force tranquille est RHDP? On me dit non, c'est par le truchement d'Adjoumani, parce qu'elle est de la même région qu'Adjoumani, le Kontouko. Donc elle bat campagne pour Adjoumani à Bondoukou. Donc, de Blé Goudéiste, systématiquement elle est devenue RHDP. Vraiment, ça m'a choqué. J'ai été choqué. Mais je me suis encore posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'un tel virage? Qu'est-ce qui a transformé son comportement? Qu'est-ce qu'elle a vécu dans votre entourage, dans ce cercle-là, pour qu'elle se jette dans les bras du RHDP? C'est qu'il y a eu certainement des rapprochements qui ont fait qu'elle s'est dit certainement, voilà, vaut mieux aller en même temps au RHDP. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Mais loin de là, il y a un point que Johnny Pacheco a souligné, le cas du ministre d'État Téni Birahima Ouattara.
Ce cas-là m'a vraiment fait cogiter. Pourquoi? Parce que nous avons eu ce problème-là au sein de la FIDOP. Oui, oui. Nous avons eu ce problème-là au sein de la FIDOP avec Dr Boga Sakojeve. Lorsque la FIDOP inaugurait donc son siège, nous avons reçu un don du ministre Téné Birima Ouattara. Et Dr Boga Sakojeve était bien sûr en lien permanent avec le ministre d'État Téné Birima Ouattara. Bon, c'est un citoyen. On ne peut pas lui retirer, on va dire, ce contact-là. Mais la question que je me pose, comment est-ce que le président Dr Boga Sakojeve est rentré en contact a eu le contact de Téné Birima Ouattara? Et aujourd'hui, quand j'écoute Johnny Pacheco, je comprends. Parce que Boga Sakojeve était très proche de vous. Il était très proche de vous. Qui dit Boga dit Blé Goudé. Donc certainement, ce contact entre Téné Birima Ouattara et Boga a été fait par vos soins. Donc j'essaie un peu, je me dis, certainement c'est un peu ça. Donc je me pose des questions. Parce qu'aujourd'hui, je me permets de faire cette analyse-là, parce que nous avons Tidiane Thiam dans le jeu électoral. Donc, qui dit Thiam nous concerne. Thiam là, ça nous concerne. C'est parce qu'il y a Thiam dans le cap, il y a Thiam dans tout ça, que nous aussi en même temps on réfléchit. Parce que Dr Boga Sakojeve était en contact avec Téné Birima Ouattara. Mais nous qui étions proches de Boga, on savait très bien qu'il n'avait pas ce contact-là. À quel moment il a eu le contact de Téné Birima Ouattara? À quel moment il rentre en contact avec le ministre Téné Birima Ouattara? Donc je me pose des questions. Lorsque j'entends Johnny Pacheco dire que tout votre entourage est avec Téné Birima Ouattara, donc on se pose des questions, nous sommes dans quoi? Parce que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat pour l'intérêt national. C'est un combat pour l'intérêt national. Et vraiment là, vraiment, il faut que vous clarifiez un peu certaines choses. Parce que moi, depuis lors, ça me perturbe. Je veux comprendre. Je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait un contact fraternel entre le ministre d'État et Téné Birima Ouattara. Mais c'est le contact qui a été créé. C'est le contact, parce que Boga n'avait pas ce contact-là. Comment est-ce qu'il a eu le contact? Et Boga était beaucoup proche de vous, depuis la CPI. Et même lorsque vous sortiez, mais Boga était tout le temps avec vous. C'est Boga même qui faisait en quelque sorte votre communication. Donc si Boga qui n'était pas en contact avec Téné, vous qui étiez en contact selon Johnny Pacheco avec Téné, et finalement on voit Boga en contact avec Téné, c'est qu'il y a quelqu'un qui a créé le contact. Je me pose la question. Alors, partagez massivement cette vidéo-là à mon aîné, à mon grand frère, Charles Blé Goudé. Parce que s'il y a quelqu'un également qui vous a défendu sur les réseaux, moi je vous ai défendu. Mais aujourd'hui, la position dans laquelle nous sommes, quand on voit le pouvoir RDR-HDP être en train de tout mettre en œuvre pour invalider la candidature du président Tidiane Thiam simplement parce qu'ils ont peur de lui. On voit le président Tidiane Thiam subir des menaces et qu'on sait que la coalition dans laquelle nous sommes, il y a des personnes qui ont un esprit fraternel avec celui-là même qui pourrait être le chef d'orchestre de tout ça. Mais on se pose des questions. On se pose des questions. On est ensemble.